Moi, pour l'instant, ce que j'observe, c'est que les prix sont stables, pour l'instant. Le fait qu'il y ait beaucoup de demandes sur les maisons, je ne crois pas que ça fera augmenter les prix des maisons parce que pour moi, en maison, il y a beaucoup d'offres. C'est-à-dire que le marché a de la marge avant d'être sous tension. Parce que quand on se met à chercher une maison dans le 77, tout d'un coup, on a beaucoup plus d'offres que quand on se met à chercher un appartement à Paris. Donc, je ne crois pas que les maisons vont monter tout de suite malgré la très forte demande. Et il y a un phénomène auquel moi je serais attentive, enfin je suis attentive, c'est si toutes ces tendances se confirment là et que finalement tout le monde veut quitter les centres-villes, bah, ça va faire de l'offre en centre-ville. Les 2-3 pièces que les gens ont envie de quitter en ce moment. Donc pour l'instant, ils ne sont pas sur le marché. Donc pour l'instant, il y a toujours un problème d'offre à Paris. Si vous cherchez à Paris, il y a toujours un problème d'offre. Ouais. Mais si tout d'un coup, il y a un vrai phénomène où on préfère une maison à une heure, à un moment, il peut y avoir beaucoup d'offres. Et là, ça pourrait faire baisser les prix des appartements en centre-ville. Après, je rejoins, je ne crois pas à l'effondrement non plus parce que l'immobilier n'est pas vraiment remis en question. Vous ne croyez pas à l'effondrement des prix immobiliers? Non, parce qu'il n'y a pas de problème de confiance. Et au contraire, on est sur une crise où on a tous passé des plombes chez nous. Ça a mis le logement au cœur de la qualité de vie. Donc finalement, pour beaucoup de personnes, voilà, le logement, on se rend compte que c'est quand même un besoin fondamental. Et du coup, je ne vois pas très bien pourquoi il y aurait un effondrement. Maintenant, encore une fois, il y a le gros point d'interrogation, c'est quand même la situation économique. Et là, honnêtement, je ne vais pas me mouiller. Ouais. Après, c'est la question des prix, Sébastien. Pour l'instant, les transactions sont gelées, donc c'est difficile de le savoir. Mais encore une fois, on n'est pas là pour verser dans le catastrophisme et la sinistrose. Mais on se dit qu'avec une récession historique, encore une fois, on parle de moins 10% de croissance. On se souvient en 2008, le marché avait un petit peu baissé. On avait une baisse de la croissance en France de 3%. Là, on parle d'une baisse de 10% de la croissance, 3 fois plus violente. Le marché immobilier à l'époque, mais vous connaissez ça mieux que moi, avait baissé sur quelques trimestres de 5 ou 10%, je crois. Donc on se dit qu'à l'évidence, les prix vont baisser. C'est une quasi-certitude, non, à court terme, d'ici la fin de l'année. Mais de combien? 5, 10, 15, 20, plus? Bon. Il est convenu de dire qu'on ne sait pas. Mais vous et moi, David, on sait qu'il y a quand même des... Oui, le marché immobilier ne s'exonère pas des règles de l'offre et la demande. Il est sûr que dans le cœur du marché parisien, les petites surfaces, les marchés lyonnais, etc., où tout le monde s'arrachait les biens, et il y en avait effectivement concurrence d'acheteurs, les prix vont être moins affectés là. En tout cas, c'est la fin de la hausse qu'on a connue dans ces villes qui montaient à un rythme 6, 8, 10% par an. Donc ça, déjà, c'est la fin de la hausse. C'est déjà une orientation très importante, la fin de la hausse. Donc ça j'en suis absolument certain. Et le début de la baisse. Après, et peut-être le début de la baisse, mais ce que je crois, en fait, c'est que c'est la resegmentation, pardon de ce terme affreux, barbare, mais quand le marché est très dynamique, un peu fou, sans pas être spéculation, mais un peu en surchauffe, comme c'était le cas ces derniers mois, on fait moins de distinguo en fonction de la qualité. Et même dans les centres-villes très demandés, on va revenir à une forme de hiérarchie entre des trucs super, qui là vont pas baisser. Peut-être que même leurs prix pour cela, exceptionnellement, monteront encore un petit peu, mais ils vont être très difficiles à faire. Il y aura une sélectivité, une discrimination plus importante entre les... Et il y a des biens un peu moins qualitatifs, sur lesquels les gens n'avaient pas vraiment les moyens d'avoir des discussions et d'obtenir des baisses de prix il y a encore 3 mois. Et même à Paris, sur ces biens-là, on va appuyer sur les quelques défauts qui font mal et on obtiendra des baisses de prix qu'on n'obtenait pas il y a encore quelques mois. Donc une baisse de 5 à 10% des prix sur les prochains mois, trimestres, c'est crédible pour vous? Vous ne voyez pas l'effondrement, mais la baisse des prix de 5 ou 10%, ça c'est plausible? Non, je ne vois pas l'effondrement. Et comme je ne vois pas non plus, parce que vous parliez aussi de changement d'orientation des Français, comme s'ils allaient massivement se tourner vers les campagnes, etc. Je pense qu'il y a un effet ras-le-bol du confinement pour tous les gens qui vivent en ville. Mais je ne crois pas à un mouvement de masse profondément structurant de départ des villes et d'arrivée des citadins dans les campagnes. Je ne le vois pas. Si on dépasse, on va dire, le début du mois de juillet, c'est-à-dire ce sur quoi nous avons des indicateurs actuellement grâce au notaire et à l'INSEE, si on se projette en septembre, je pense qu'une baisse mécanique des prix serait assez probable. Donc c'est ça, on finit là-dessus, Laurent. Donc pour vous, le scénario le plus probable? Alors le scénario le plus probable, c'est en mettant de côté Paris, où on peut garder une situation tendue, parce qu'on a des profils d'acquéreurs et des profils de vendeurs un peu particuliers,
on peut avoir effectivement 20 à 30% de recul des transactions en moyenne annuelle et une baisse des prix mécaniques, on va dire, de 5 à 15%, et qui, effectivement, avec une grande incertitude d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire que si, comme vous le disiez avec vos invités, en fait finalement la reprise se passe mieux que prévu, si l'économie redémarre beaucoup plus rapidement que prévu, s'il y a des effets d'accélération comme ceux qu'on voit sur les marchés financiers depuis quelques jours, et bien là, effectivement, il y aura un retour de l'optimisme et donc l'immobilier retrouvera ses fonctions habituelles et donc la baisse des prix n'aura été que ponctuelle ou provisoire. Je pense que ça paraît difficile de ne pas l'envisager à la rentrée de septembre, compte tenu de l'ampleur du choc qu'on va avoir, c'est-à-dire des réductions d'emplois, les risques de chômage, des faillites éventuelles dans certains secteurs. Forcément, derrière, il y a des gens qui sont des vendeurs ou des acquéreurs potentiels. Donc, ça va forcément avoir un impact, je pense, sur leur comportement. Dans la mesure où la demande est forte, les prix ne baisseront pas. Et je ne pronostique absolument pas une baisse des prix, et encore moins de façon... de façon abyssale. Lors de la dernière crise, on a eu, encore une fois, des prix qui, sur quelques trimestres, ont perdu 5-10%, 12%, je crois, en séquentiel. Mais la crise n'était pas aussi grave qu'aujourd'hui. Mais je pense qu'il y aura un rééquilibrage sans doute des prix, avec des appartements centre-ville qui verront peut-être leur prix s'infléchir, mais que concomitamment, vous verrez des prix au mètre carré en augmentation sur des maisons individuelles, et sans doute que ce qu'on appelait, pas toujours légitimement d'ailleurs, ces petites villes de province reprennent le pouvoir et ont une demande d'acquisition. Une revanche. Une demande d'acquisition comme elles n'ont jamais vu, et d'acquéreurs de grandes villes. Donc je ne pronostique absolument pas une baisse des prix. Ah tiens, ça me revient. Vous êtes passé dans l'émission, on était, je crois, fin mars. C'est marrant parce que je me rappelle de cet entretien et je vous demandais, ce qui était compliqué évidemment, les possibles implications du confinement sur les prix et tout, la crise sanitaire, si ça ferait baisser les prix ou pas. Et vous avez eu cette honnêteté, je m'en rappelle, cette franchise de me dire, eh ben j'en sais fichtrement rien. Alors vous l'avez dit sûrement avec d'autres mots et les vôtres. Est-ce qu'aujourd'hui vous y voyez plus clair? Parce que la petite musique qu'on entend chez les agents, c'est qu'en gros ça repart très fort, que les achats de logements repartent, mais d'une manière absolument incroyable depuis le déconfinement. Et là je me dis, est-ce que c'est pas un peu exagéré? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est des chiffres? Allez, la parole est à vous, Laurent Vimont. Alors, j'avais dit je ne sais pas à l'époque, pour être précis. Aujourd'hui, j'y vois un peu plus clair. Et ce que je peux vous dire, c'est que les chiffres sont exceptionnels. La seule question qui vaille, c'est est-ce que c'est une reprise durable ou un feu de paille? Ce qu'on peut dire, pour être un peu plus précis, c'est qu'on a, dès le 11 mai, connu un afflux d'acheteurs qui était lié à la fois aux projets qui avaient été stoppés avant le Covid, le 17 mars, et aux projets qui sont nés entre le 17 mars et le 11 mai, et qui sont arrivés en même temps, donc faire une espèce d'embouteillage sur le marché, avec une conséquence, c'est que les prix ont monté et que les volumes de vente ont monté fortement. Pour information, le réseau Century 21 a enregistré au mois de juin ce record de vente historique de toute l'histoire du réseau. Maintenant, je ne pense pas que ce soit durable. Il est probable que les choses rentrent dans l'ordre tranquillement, que les volumes se tassent un petit peu, à la condition que les taux restent bas. Mais hausse des volumes de combien? Vous avez dit record, mais combien par rapport à la tendance 2019 en chiffres? On est à plus de 15% de progression sur le mois de juin.